Le protocole invite Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, pour son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie en RDC, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration d'Air Congo, honorables membres de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est avec un grand enthousiasme et honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer un projet d'une envergure exceptionnelle, la renaissance d'Air Congo, fruit d'un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien que cet accord ait été conclu en 2022, des turbulences ont quelque peu contrarié sa mise en œuvre. Cependant, il faut souligner que c'est lors de notre retour en septembre de la Chine dernier que les instructions claires et déterminées de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous la direction de son Excellence, la Première ministre, nous avons été encouragés et instruits à réactiver ce dossier. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel, tant au niveau national qu'international. Le nouveau Air Congo, d'abord né en 1961, créé par le président Kasavubu et le Premier ministre Lumumba, arrêtera ses activités en 1989 par la compagnie Air Zaïre. Le nouveau Air Congo se concrétisera par l'arrivée de sa flotte qui se déclinera en plusieurs étapes. À court terme, Air Congo a déjà reçu 2 avions 737-800 ici présents devant vous. Dans moins de 6 mois, la compagnie acquérera 2 autres 737-800, portant ainsi son total en moins de 6 mois à 4 avions. En moins de 1 an, la flotte comptera 6 Boeing 737-800. En début de la 2e année, Air Congo prévoit d'ajouter 2 Boeing 737-800 ainsi que les Dreamliner 787, qui fera au total 10 avions dans les 2 ans à venir. Ces ajouts significatifs permettront d'élargir notre réseau de destination et d'améliorer l'expérience de nos passagers en reliant Kinshasa à des destinations tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays, telles que Jobourg, Dubaï, Paris, Bruxelles,
Dar es Salaam, Nairobi, Lomé, Abidjan, Luanda et bien d'autres. Je me permets également de rendre hommage à mes prédécesseurs pour leur engagement dans ce projet, ainsi qu'à notre partenaire d'Ethiopian Airlines, dont le CIO, le président, a manifesté une confiance renouvelée malgré les défis passés. Je salue également l'ancien président d'Ethiopian, qui est ici parmi nous, qui avait démarré ce projet en 2022 sur les instructions du président de la République. C'est donc avec un grand honneur et une joie amplement justifiée que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration officielle de la compagnie aérienne. À cet effet, cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire de notre pays et dans le secteur du transport aérien. Il s'inscrit pleinement dans la claire vision et ambitieuse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a placé la relance du transport aérien parmi ses priorités, en vue de moderniser et de structurer notre économie, tout en facilitant la mobilité des citoyens et des biens à travers notre vaste pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Air Congo ne représente pas simplement une nouvelle compagnie aérienne, mais un nouveau souffle pour le secteur aérien congolais. Une véritable solution pour fluidifier le trafic aérien qui, jusqu'ici, était assuré par deux grandes compagnies seulement, d'envergure nationale, disposant de quelques avions à réacteurs et d'autres opérateurs aux capacités limitées, opérant avec des avions bimoteurs, dont nous reconnaissons et apprécions l'importance du service rendu depuis toutes ces années. Mais il est important de souligner que notre pays, avec sa superficie comparable à celle d'un continent et ses 100 millions d'habitants, mérite d'avoir plusieurs compagnies aériennes à sa hauteur. Je suis heureux de vous annoncer que ces deux avions sont opérationnels. L'arrivée progressive dans les mois à venir, afin de renforcer la capacité opérationnelle de la compagnie et de garantir une couverture plus étendue du territoire national. Cette croissance progressive démontre l'engagement ferme des deux parties à atteindre les objectifs fixés, à savoir offrir un service aérien de qualité, fiable et sécurisé pour notre pays et à soutenir le développement économique de la République démocratique du Congo. Grâce à ce partenariat stratégique avec Ethiopian Airlines, un leader mondial du secteur aérien, Air Congo bénéficiera des meilleures pratiques en matière de gestion, de maintenance et de sécurité aérienne. Nous sommes convaincus que cette nouvelle compagnie contribuera dans un avenir proche à améliorer la connectivité dans notre pays avec le reste du monde, en commençant par le continent africain. Je tiens à rappeler que la réussite de cette initiative repose sur un engagement mutuel entre les deux parties. D'une part, le gouvernement congolais et ses institutions, et d'autre part, Ethiopian Airlines. Il est crucial que tous les acteurs concernés respectent pleinement les engagements pris afin de garantir la durabilité de cette entreprise. Les personnels de la compagnie, qu'ils soient pilotes, personnel de cabine, agents au sol ou responsables opérationnels, ont une responsabilité primordiale dans la réussite de ce projet. De même, les voyageurs
doivent être conscients de l'importance de ce partenariat pour leur bien-être et la modernisation du secteur. Nous sommes bien conscients des défis auxquels nous pourrions faire face au démarrage des opérations d'Air Congo. Il est normal que le début d'une activité commerciale d'une telle envergure connaisse des difficultés ou des obstacles. Toutefois, nous devons rester objectifs et résolus dans nos efforts pour les surmonter et les résoudre ensemble. Car la réussite de cette aventure est inéluctable et nous restons unis, déterminés et engagés. À ce propos, le célèbre artiste peintre, ingénieur et philosophe Léonard de Vinci avait écrit ce que je cite : « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but ne change pas. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui, c'est une nouvelle ère pour le transport aérien en République démocratique du Congo. C'est un moment historique qui symbolise notre volonté d'aller de l'avant, d'améliorer notre infrastructure, de renforcer notre compétitivité et de créer des emplois durables pour notre peuple. Je voudrais à cette occasion féliciter avec beaucoup de chaleur les équipes d'Ethiopian Airlines et toutes les parties prenantes congolaises pour leur participation, aussi professionnelle que patriotique, de l'éclosion de ce projet. Votre sens admirable du compromis et votre détermination ont été exemplaires. Ensemble, nous réussirons à faire d'Air Congo un symbole de fiabilité, de sécurité et de modernité pour notre pays. C'est avec cette note d'espoir que je vous invite, Excellence, Monsieur le Président de la République et commandant de bord de ce projet, à procéder, avec le concours du protocole d'État, au lancement officiel des opérations de notre compagnie aérienne. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération commerciale entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Je vous remercie pour votre attention.